On repasse à la 8.2 de Madame Warzé Caveren, paie des enseignants, avancement du chantier CEPAGE. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La presse s'est fait écho en ce début d'année scolaire des situations problématiques relatives à la paie des enseignants. Des enseignants se sont ainsi vus réclamer le remboursement de sommes importantes qu'ils auraient indûment perçues. Leur situation administrative ayant changé, mais sans que la rectification soit opérée dans le même temps au niveau des données de la paie. Hasard du calendrier, je reçois ce matin même un mail au niveau de mon PO avec une problématique similaire, autant dire que ce n'est pas un cas isolé. La problématique du suivi administratif de la paie des enseignants n'est pas neuve et ma collègue Stéphanie Cortis, Madame la Présidente, avait déjà interpellé votre prédécesseur à ce sujet sous la précédente législature. Une plateforme de paie informatisée des enseignants, joliment appelée CEPAGE, est en chantier depuis plusieurs années. Une étude préalable à sa création a, au dire de votre prédécesseur, été finalisée en fin de législature précédente. Elle visait à analyser l'existant, les pratiques de paie, comparer avec ce qui se fait ailleurs, identifier les contraintes et les risques et formuler des recommandations. Dans sa déclaration de politique communautaire, le gouvernement indique qu'il entend mettre en place une nouvelle plateforme pour la gestion de la carrière administrative et pécuniaire du personnel de l'enseignement, au bénéfice tant du pouvoir régulateur et de son administration que des membres du personnel, des pouvoirs organisateurs et des directeurs d'école. Madame la Ministre, comment le chantier CEPAGE progresse-t-il? Comment s'articule-t-il avec l'outil JEDI déjà utilisé par les PO? Le rapport final de l'étude préalable est-il entre vos mains? Pourriez-vous, le cas échéant, nous en esquisser les grandes lignes et nous indiquer les prochaines étapes du processus? Je vous remercie. Merci. Maintenant, je cède la parole à Madame Van Dorp pour sa question jointe, remboursement de salaire indu. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, voilà, je voulais également aller dans le même sens. On sait que les demandes de remboursement de salaire indu sont une problématique récurrente pour les membres du personnel. Alors, on a des témoignages qui nous reviennent régulièrement. Il y a également le rapport annuel du médiateur qui souligne cet élément-là en disant que c'est clairement fréquent avec des enseignants qui se retrouvent parfois à devoir rembourser des montants conséquents en raison d'erreurs administratives dont ils ne sont pas responsables. Je vais vous épargner les quelques exemples que j'avais pu mettre dans ma question à l'écrit puisqu'on en a souligné quelques-uns ici. Et voilà, je pense clairement qu'on a avec ces situations des problèmes humains mais aussi un problème de gestion légale et administrative et avec des enseignants qui voient aussi leur confiance en leur employeur s'éroder face à des erreurs dont ils payent le prix. Et cette insécurité salariale contribue aussi parfois à la démotivation, au désengagement des enseignants. Dans un contexte où, on le sait, la profession souffre déjà d'une pénurie. Et donc, Madame la Ministre, je veux savoir si vous aviez bien connaissance de cette problématique qui touche de nombreux enseignants. Quel était votre point de vue sur ce sujet en tant que nouvelle ministre de l'Enseignement? Savoir si des mesures ont été prises jusqu'à présent pour améliorer la transparence salariale et éviter cette situation de remboursement indu. Est-ce que de nouvelles actions pour sécuriser le traitement des salaires et protéger les enseignants contre ces erreurs administratives sont à l'étude? Est-ce que vous envisagez d'apporter des ajustements législatifs ou administratifs pour améliorer cette gestion, en particulier concernant l'application de l'article 11 bis du décret programme de 2001, qui permet, sous certaines conditions, d'annuler ces demandes de remboursement lorsque l'erreur est de nature administrative? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci, Mesdames les députées, pour vos questions. J'ai bien entendu pris connaissance, comme vous, des situations qui ont été relayées par la presse et je suis d'ailleurs en contact avec mon administration sur le sujet. Je lui ai demandé de réserver l'extrême urgence pour le traitement de ces dossiers. J'avoue que je ne me résous pas et je refuse d'ailleurs de me résoudre au fatalisme sur ces questions qui, vous avez raison, créent du stress pour les enseignants, qui créent de l'insécurité dans un contexte, vous l'avez rappelé, de pénurie. Et je ne me résous pas non plus au traitement que je juge trop lent de celle-ci. Et donc, il y a une réunion de travail qui est d'ores et déjà prévue sur le sujet pour faire un état des lieux des procédures en la matière, voir comment les améliorer et préparer les suites à apporter à l'ensemble des dossiers de recours qui demeurent pendants. Concrètement,
Un indu, c'est en effet une somme d'argent qui a été versée à un membre du personnel au moment de la paye, alors qu'il n'y avait pas droit. Et il existe de nombreux facteurs qui font naître un indu, mais le plus fréquent résulte simplement du délai de transmission des informations nécessaires au traitement de la paye, par exemple attribution, congé, mise en disponibilité, etc., qui arrivent aux agents de fixation et de liquidation des traitements après la liquidation de la paye. Donc c'est ce problème de transmission d'informations après la paye, c'est-à-dire au moment où l'administration fixe et paye les membres du personnel tous les mois. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs qui génèrent des paiements indus, mais principalement c'est celui-là, c'est la temporalité de la transmission des documents. Alors ces autres facteurs, c'est la temporalité de la transmission des informations, mais aussi des erreurs, soit des usagers, par exemple les écoles, les pouvoirs organisateurs, les membres de personnel, ou encore des erreurs de l'administration. Selon les cas, la détection de l'erreur est plus ou moins perceptible par le membre de personnel ou par son employeur, le PO, qui reçoit mensuellement les informations de rémunération. Donc il y a des listings de paye des enseignants. Le gouvernement et ses services ont pour mission, en vertu des dispositifs budgétaires légaux en vigueur, de procéder aux récupérations des indus lorsque les situations sont détectées, avec comme mesure protectrice classique dans le secteur public des usagers la règle, vous le savez sans doute, il y a une règle de prescription qui est de 5 ans si l'erreur est détectée comme négative, tandis que la prescription est de 10 ans si l'erreur est favorable aux membres de personnel. Donc c'est la mesure protectrice classique dans le secteur public des usagers. Au niveau des possibilités de recours des enseignants, l'article 11 bis du décret programme du 12 juillet 2001 dispose que dans des circonstances exceptionnelles, vous l'avez rappelé, le gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement à la récupération des traitements versés indûment par la communauté française. Et pour qu'il soit possible d'appliquer l'article 11 bis, il y a 4 conditions qui doivent être cumulées. Une demande recevable rationnée temporis, une erreur administrative, le fait que le débiteur pouvait de bonne foi tenir le paiement pour acquis et l'existence de circonstances exceptionnelles. L'objectivation de ce dernier critère présente des difficultés et des réflexions seront menées pour le cas échéant améliorer le dispositif. Je vous informe également que plusieurs projets ont déjà été menés ou sont en cours pour améliorer les processus liés au paiement indu et à leur gestion, comme le projet j'ai dit, il s'agit d'une des applications métiers qui a été déployée lors de la dernière rentrée scolaire et qui vise à améliorer et fluidifie déjà sensiblement la communication entre les PO, les établissements scolaires, les membres du personnel et l'administration. Comment par exemple via la dématérialisation de l'envoi des documents de carrière du membre du personnel, réduisant pour partie la problématique de temporalité dans l'envoi des informations. C'est vrai que vous devez envoyer par la poste, évidemment, il y a tout de suite un problème de délai qui est créé. Par ailleurs, le chantier 17, simplification administrative du pacte pour un enseignement d'excellence, intègre également le projet Indu qui vise à améliorer l'expérience usagée des membres du personnel qui seraient potentiellement un jour confrontés dans leur carrière. Dans ce cadre, il y a une première étape concrète qui concerne les nouveaux courriers de récupération des indus, qui est, en tout cas ces nouveaux courriers sont plus clairs, plus orientés usagers et ils seront implémentés en principe fin janvier 2025 avec la phase de test et de communication documentation du projet. La simplification plus générale des règles complexes relatives au statut des enseignants est, vous le savez également, au cœur de mes préoccupations. Et dans ce cadre, la DPC et le gouvernement amènent tout leur soutien pour faire progresser la digitalisation et la simplification de la gestion de la paye des enseignants, car elles ne disposent pas encore d'outils informatiques complets spécifiques. Et on a l'occasion de rappeler que nous travaillons sur un grand plan de simplification administrative et parmi celui-ci, il y aura un aspect déterminant, c'est simplification ou en tout cas meilleure gestion de la paye des enseignants. Il y a un programme d'envergure qui est dénommé CEPAGE, qui a été entamé en toute fin de législature précédente. Et il s'agit d'un projet ambitieux et de long terme qui permettra de résoudre les erreurs dans la paie et d'alléger les procédures de travail des agents qui en sont actuellement chargés. Et pour rappel, ce projet avait été lancé en décembre 22 par l'administration et l'ethnique. Elles ont été mandatées dans un premier temps de réaliser une étude pour définir dans le détail les processus et données existants à informatiser et aussi quelles étaient les applications existantes à intégrer ou à remplacer. L'étude a
également consisté à analyser les systèmes similaires utilisés par d'autres institutions ainsi que les solutions informatiques proposées sur le marché afin de définir les grandes orientations concernant le futur outil informatique de l'AGE. Enfin, cette étude a souligné l'importance de réduire la complexité, la diversité des réglementations en matière de carrière des membres du personnel et les processus administratifs avant de procéder à l'informatisation afin de renforcer les chances de succès d'un tel projet. Évidemment, on ne peut pas se permettre une erreur en la matière. Sur base de ce rapport, la décision prise par le gouvernement précédent a été de faire appel à un support externe via un marché public afin de définir dans le détail les éléments techniques et fonctionnels de cette future solution et puis les pistes de simplification de la régulation et les procédures relatives aux carrières des enseignants. Ce marché public a été lancé, publié le 15 mars 23, mais il n'a malheureusement pas pu être attribué parce qu'on n'avait qu'une seule offre reçue et cette seule offre reçue était irrégulière. De ce fait, l'actuel gouvernement a décidé de relancer le marché public, donc on a pris la décision le 25 octobre, donc c'est tout récent. Et vous le savez, on a prévu un budget spécifique pour ce projet lors de ce conclave budgétaire. On peut plus, il faut avancer. Une fois que ce marché aura été réalisé, le gouvernement, avec l'ETNIC et l'AGE, sera en mesure de lancer un second marché public visant à développer la solution. En parallèle, l'équipe CEPAGE poursuit les travaux initiaux afin d'approfondir l'analyse de l'existant, simplifier et harmoniser les processus administratifs et réglementaires. Le projet progresse donc selon les axes définis et bénéficie d'une attention soutenue pour atteindre ses objectifs de modernisation et d'efficacité au service des enseignants, des directions des FPO et des agents de l'administration. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Donc, dans l'ordre, Madame Warzé-Caveren pour votre réplique. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous remercie pour votre réponse bien détaillée dans le cadre du processus En Marche et surtout de l'intérêt, mais je n'en doutais pas, que vous portez à ces situations qui sont parfois très difficiles pour les enseignants, surtout quand elles arrivent des années après. Maintenant, les 5 ans et les 10 ans que vous mentionnez, forcément, quand on arrive pour un remboursement après 10 ans, vous imaginez bien ce que ça peut engendrer comme difficulté, surtout les montants qui ont été cités dans la presse sont très importants. Maintenant, on voit votre volonté d'avancer et c'est vrai qu'à l'ère du numérique, il semble inconcevable de ne pas faire évoluer la façon dont on travaille avec les outils dont on dispose. Moi, je parlais de Jedi, vous dites Jedi, on se demande un peu comment il s'appelait. Donc voilà, on l'appelle comme ça chez nous. Mais c'est vrai que c'est déjà une première avancée et ça permet en effet, quand on voit des enseignants qui sont remplacés, qui sont absents, remplacés, on peut comprendre que l'administration ne s'y retrouve plus dans le cadre des fiches de paie aussi. Et donc, ça va dans le bon sens et pour le bien de tous. Et donc, on restera attentif à l'évolution du dossier. En tout cas, merci pour votre réponse.